D'être là aujourd'hui. Donc je vais vous présenter, rapidement comment écrire un deverminer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le bitoduc parter, c'est un debugger, simplement en Python. Je me présente rapidement, mon pseudo c'est Switch. Vous avez mon site web où je poste 2-3 write-up avec The Box, un peu de reverse, de Pawn il y a longtemps. Et je suis actuellement pentester à ACIS, une petite PME bretonne. Bien sympa, on fait du pentest, du TI interne externe, un peu d'IoT sur le choses. On n'est pas 6 ST et il y a un intrus. Et tout comme on a déjà MI, Synact et tout, on recrute aussi. Du coup, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer comment on va écrire un debugger. Donc pourquoi, vous allez me dire pourquoi écrire un debugger. En gros, à l'époque, je faisais des shalls de reverse. Et vu que je suis nul en analyse statique, je débuguais toujours mes trucs. Et je voulais vraiment scripter à chaque fois la récupération de certaines valeurs. Et en fait, il n'y a pas énormément d'outils qui répondent à mon besoin, voire très peu. Et par exemple, il y avait l'API de GDB pour scripter en Python, sauf qu'en fait, je préfère largement faire un core dump et grep des données dedans qu'utiliser l'API GDB parce qu'elle est juste dégueulasse. Il y a plein d'outils, Anger, Miasm et Unicorn, qui font de l'émulation, de l'analyse concolique ou je sais plus ce que fait Miasm, mais c'est clairement overkill. J'avais pas besoin de ça pour les petites shalls à 50 points. Et pareil, il y en a qui font l'émulation, et moi je voulais vraiment juste faire de l'analyse dynamique et avoir les vraies valeurs sans trop de problèmes, sans avoir mappé mon binaire, etc. Et donc aussi l'autre but, c'est en fait d'identifier qu'est-ce qu'un debugger propose. Parce qu'en fait, tout le monde utilise GDB pour faire du reverse, du Pawn, etc. Mais en fait, comment fonctionne GDB simplement. Comment fonctionnent les breakpoints, comment on interagit avec un processus. Et aussi, dans un truc, c'était marrant de faire de GDB dans GDB pour savoir comment GDB marchait. Qu'est-ce qu'on veut donc pour faire un debugger, simplement, on va avoir besoin d'écrire et lire la mémoire du processus pour récupérer les valeurs. Faire du single step pour procéder instruction par instruction. Les breakpoints, quand on veut skipper masse instruction et arriver à un endroit précis du binaire. Limite du stack backward pour, une fois qu'on est allé trop vite, qu'on a trop fait de NI, revenir un petit peu en arrière vers le process, enfin le state. Et accessoirement, réinitialiser les autoroutes et utiliser les tickets restaurant en barre, ça pourrait être pratique. Par contre, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Ah oui, les tickets restaurant en bas, ça vend le plus, mais en vrai, juste lire et écrire de la mémoire d'un processus, le single step et les breakpoints. Le reste, c'est un peu overkill, on va dire, surtout le stack backward. Tout ce qui est lecture et écriture de la mémoire du processus, c'est l'API kernel de Linux qui va simplement nous filer des primitives qu'on va juste nous simplement utiliser. Pareil pour le single step, on n'a rien à faire de notre côté à part juste utiliser les bonnes fonctions. Il y a juste les breakpoints où c'est à nous, pauvres écriteurs de Python, qui vont devoir faire ça. Parce qu'en fait, il y a tout ce qui est breakpoints, il n'y a rien pour poser un breakpoint nativement, on va dire. Donc je vous parlais juste de l'API kernel Linux, mais c'est quoi? En fait, c'est juste un seul syscall qui fait presque tout. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, c'est Petras. En fait, Petras, je vous ai mis la fonction ici qui donc, lui appelle le syscall. Il y a toujours soit deux paramètres ou 4 paramètres. Donc le premier paramètre, c'est le type d'action qu'on veut faire. Genre, par exemple, si on veut lire ou écrire la mémoire, ça va être Petras pic texte ou data. Mais les deux, sous Linux, pic data et texte, c'est les mêmes. Et POC pour écrire. Pareil pour les registres, c'est juste avec Petras get ou setregs. Pour le single step, si on fait juste avancer d'une instruction, Petras single step. Petras compte pour continuer, lui dire au programme, vas-y, continue ton exécution. Et s'attacher à un programme, Petras mi, pour le programme qui veut être tracé, et Petras attache pour le programme qui va tracer. Donc, en fait, par défaut, on peut, sous Linux, bon, après sous Arch, je ne sais pas pour les autres distros, on peut s'attacher que à ses propres enfants. On ne peut pas s'attacher sur un enfant qui ne nous appartient pas. Il faudrait mettre Petrascope à 0. Et voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un enfant et on va s'attacher. C'est plus simple que toucher les enfants des autres. Titre. Du coup, la première fonction qu'on va appeler, c'est fork. Et fork, ça va simplement prendre notre processus et le dupliquer. En l'espace mémoire, c'est le même, c'est à peu près les mêmes choses à 2 vaches près. Une fois que ça s'est fait, donc en fait on a notre processus Python qui est identique en tout point, qui déroule simultanément ces deux threads en fait, tout simplement. Et donc dans le thread parent, on va juste faire un waitPID, qui est une fonction pareille de l'API Linux, qui va attendre que l'enfant il passe en mode stop. En parallèle, dans l'enfant, dans le Python qu'on contrôle toujours, on va juste faire un Petras
ptransmis pour dire en mode dès que je recevoir un signal, n'importe lequel, seek kill, seek abort, seek trap, etc., le state du process en fond, il va passer en mode stop, il va arrêter de s'exécuter simplement. Du coup, il s'arrête de s'exécuter et on peut s'attacher à lui, etc. Après, une fois que le process est passé en mode, il a fait le ptrace transmis, on va juste faire un exec, donc il y a toute la famille, exec VE, etc., qui va permettre juste de mapper le binaire qu'on veut débugger en mémoire. Et à la fin de ce exec VE, une fois que tout s'est bien passé, il va simplement faire un syscall, envoyer un seek trap qui va mettre le processus en mode stop. Une fois du coup il est mappé en mémoire, il s'arrête et là on va pouvoir le débugger. Et à la fin du coup on revient dans le parent, on va faire un ptrace p continue, afin de dire bah vas-y continue ton, on s'attache à toi, continue ce que tu as à faire. Du coup, l'équivalent Python, c'est le code est simplement ici. On utilise ctypes en Python pour faire des calls, des librairies natives avec la librairie C. On fait juste le prototype de la fonction ptrace, donc avec les bons types qui vont bien, tout ça c'est documenté. On utilise des pipes afin de pouvoir dialoguer avec le stdout et stdin de notre nouveau programme. On fait le fork dont je vous ai parlé. Du coup là il y a deux cases. Quand le PID est égal à 0, c'est que c'est l'enfant qui s'exécute. On fait des trucs avec les pipes, on s'en fiche. Et on dit donc au programme, trace-moi. À ce moment-là, juste après, il y a le execve qui se fait. Il mappe le process en mémoire. Et il envoie le seek trap. Là, le process enfant, il passe en mode stop. Du coup, OSWait PID se dit ok, c'est bon, l'état de l'enfant a changé, je vais pouvoir reprendre la main. Et voilà, le file to dbg, c'est donc le programme qu'on veut débugger, et 1 et 2, c'est les paramètres, les arguments sur ligne de commande. Et voilà, comme vous voyez, le programme a bien un enfant avec le PID plus 1, donc 18, 20, 64, qui donc le parent est 18, 65, qui est l'enfant. Simplement, du coup, voilà. Pour écrire les registres, en fait, toujours, comme je l'ai montré, c'est syscall qui fait le café. On fait juste faire un ptrace getregs, on récupère les registres. On a juste besoin de nous de créer la structure qui va contenir tous les registres que le kernel va nous refiler. On enregistre dans un objet Python, tout simplement, et après on fait ce qu'on veut avec. On affiche les registres avec juste un simple print. Voilà. Donc on a l'accès les registres de notre enfant. Un des seuls trucs que fait pas l'API du kernel, c'est les breakpoints. En fait, il n'y a pas de ouais, mets-moi un breakpoint à l'adresse et des brouettes. On va devoir en fait simplement, bon après ça dépend des arches, etc. Mais là pour du LF classique sur du x86, on va juste mettre un 0xcc. En gros, quand le processeur va rencontrer 0xcc, il va envoyer une interruption que notre parent que l'enfant va s'arrêter et c'est le parent qui va prendre la main. Du coup en fait c'est notre breakpoint. Du coup on va juste lire la section texte à l'adresse qu'on veut breakpoint. On prend la dernier byte, donc l'instruction à l'adresse à laquelle doit s'arrêter, on met juste le 0xcc, on garde l'instruction en mémoire parce qu'il va falloir la remettre plus tard, et voilà, c'est juste ça pour mettre un breakpoint, on garde juste le byte qu'on a swappé avec 0xcc pour le remettre plus tard. Et là on a un breakpoint. Et du coup, une fois que le processus s'exécute, il voit 0xcc, il s'arrête à l'adresse auquel on l'a demandé. Et donc quand on rencontre le breakpoint, on va simplement remettre l'ancienne valeur, qui est donc value, à l'adresse. On revient un petit peu dans le temps en changeant le registre RIP avec l'adresse, une instruction avant pour qu'il exécute l'instruction au lieu de 0xcc. Puis après, on fait juste un single step pour passer l'instruction et après on fait ce qu'on veut, on continue le process. Et du coup, voilà, en quelques lignes, c'est un simple débugger en Python. On a accès au registre, on peut continuer à mettre des breakpoints. Et à partir de là, on scripte comme on veut. Par exemple, là, j'ai utilisé la librairie Capstone pour désassembler les 3 premières instructions après le breakpoint que j'ai posé à 4011b8. Pareil, on peut voir les arguments, etc. Et donc, en fait, le but, c'est vraiment de scripter, récupérer les valeurs, continuer tout simplement tout en Python et à l'intégrer dans notre solve.py. Ouais, au cas où vous n'avez pas compris, je vous ai mis le code source entier ici. Ça va être assez lisible. Je l'ai utilisé pour d'autres chats, du FCSC, où j'avais la flemme de bien reverse, juste poser breakpoint au bon endroit, récupérer les valeurs, on fait les calculs et c'était fini. Voilà, merci à tous d'avoir écouté.